أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai d'autres sarayas, d'autres expéditions, à la lumière du matériel dont je dispose. Il s'agit d'expéditions ayant eu lieu avant la conquête de la Mecque. Ces récits sont brefs, ensuite je présenterai un autre sujet. On trouve mention de l'expédition menée par Abu Qatada al-Ansari en direction de Khidra. Cette expédition a eu lieu au cours du mois Charban de la 8e année de l'Hégire. Abu Qatada était l'émir de cette expédition. Khadra est considéré comme étant situé dans le territoire des Banu Maharib, au nord-est de Médine. C'est également reconnu comme faisant partie de la région de Tehama, qui est incluse dans le Nejd. Une branche des Banu Radfan y résidait. Les Banu Radfan étaient constamment enclins à l'hostilité envers l'islam et ne laissaient passer aucune occasion de nuire aux musulmans. Résidant dans la région de Khadra, dans le Nejd, les Banu Radfan étaient occupés à semer la discorde contre l'État de Médine. Abdullah bin Abi Hadrad Aslami rapporte ceci. J'ai épousé la fille de Suraka bin Haritha. Suraka bin Haritha qui était tombé en martyr lors de la bataille de Badr. De tout ce que j'ai obtenu de ce monde, rien ne m'est plus cher que cela. J'ai fixé sa dot à 200 dirhams. Mais je ne possédais rien pour lui offrir comme dot. J'ai dit que le paiement de cette dot sera réglé par Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis parti voir l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui en ai parlé. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Quel montant de dot as-tu fixé ?» J'ai répondu 200 dirhams. Au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, aidez-moi pour la dot. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que pour l'instant, je n'ai rien avec quoi je puisse t'aider, mais j'ai l'intention d'envoyer Abu Qatada en expédition avec quelques hommes. Souhaites-tu y participer? J'espère qu'Allah le Tout-Puissant t'accordera la dot de ta femme comme butin. J'ai déclaré d'accord. Ensuite, nous sommes partis et nous étions au total 16 hommes. Abu Qatada était notre chef. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous envoya vers la tribu de Radfan, dans la région du Nejd. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Marchez la nuit et cachez-vous le jour, et attaquez par surprise, mais ne tuez pas les femmes et les enfants. » Puis nous sommes partis jusqu'à atteindre un côté des Radfan. Quand l'obscurité est tombée, Abu Qatada a prononcé un sermon. Il nous a exhortés à craindre Allah et il a formé des paires de 2 hommes et il nous a dit que personne ne doit se séparer de son compagnon jusqu'à ce qu'il tombe en martyr ou qu'il m'en informe. Que personne d'autre ne vienne à moi et que
Si je l'interroge, il me répond qu'il ignore où se trouve son compagnon. Vous devez rester ensemble. Et quand je lancerai le takbir, vous devez lancer le takbir aussi. Et quand je lancerai l'attaque, vous aussi, vous devez attaquer. Et ne vous éloignez pas trop dans la poursuite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre à la poursuite de l'ennemi. Laissez l'ennemi partir. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons encerclé l'ennemi. Abu Qatada a tiré son épée de son fourreau. Il a lancé le takbir et nous avons également tiré nos épées des fourreaux et nous avons lancé le takbir. Et nous avons attaqué les gens qui étaient là. Soudain, dit-il, j'ai vu un homme grand, une épée nue à la main. Il s'avançait lentement. Il disait aux musulmans, venez vers le paradis. Je l'ai poursuivi. C'était un mécréant qui disait cela par sarcasme et il a dit que vous souhaitez le paradis, n'est-ce pas? Eh bien, venez vers le paradis. Il se moquait de nous en répétant paradis, paradis. J'ai su qu'il reviendrait. Je suis parti à sa poursuite. Mon compagnon m'a dit ceci, ne t'éloigne pas. Notre chef nous a interdit de partir à la poursuite de l'ennemi et de nous éloigner. Quoi qu'il en soit, j'ai rattrapé cet ennemi et j'ai lancé une flèche vers son dos nu. Il a lancé encore une fois aux musulmans, approche-toi du paradis. Il a dit par sarcasme. Je lui ai lancé à nouveau une flèche et je l'ai tué et j'ai pris son épée. Mon ami m'appelait, me demandant où j'étais parti. Il disait, par Allah, je suis parti voir Abu Qatada, notre chef, et il m'a interrogé à ton sujet et je lui ai tout dit. Je lui ai demandé, est-ce que l'émir s'est renseigné sur moi? Il a répondu oui, et il est en colère contre toi et contre moi. Il m'a dit que les musulmans avaient rassemblé le butin et avaient tué leur chef. Je suis parti voir Abu Qatada et il m'a réprimandé. J'ai dit que j'ai tué un homme dont le cas était tel et qui disait ceci et cela. Ensuite, nous avons rassemblé le bétail, nous avons capturé les femmes. Nos épées pendaient des selles. Au matin, des gouttes coulaient de mon chameau. Une femme regardait constamment en arrière comme une biche et elle pleurait. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu regardes ?» Elle a dit « Par Dieu, je regarde un homme. S'il était vivant, il nous aurait protégés de toi. » L'idée m'est venue que c'est peut-être celui que j'avais tué. Et elle a dit « Voici son épée suspendue à la selle. » Elle reprit « Par Dieu, c'est le fourreau de son épée. » En effet, elle avait le fourreau de l'épée de cet homme. Essaye de l'y faire entrer si tu dis vrai. Je l'ai insérée et elle est entrée complètement. Alors la femme s'est mise à pleurer. Puis nous sommes partis auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les chameaux et les chèvres. Selon un récit, les compagnons ont passé 15 nuits en dehors lors de cette expédition et ils ont rapporté 200 chameaux, 1000 chèvres et de nombreux prisonniers. Le 5e a été mis de côté et chacun reçut 12 chameaux en partage. Un chameau a été estimé valoir 10 chèvres. Selon un autre récit, ce détachement a rapporté en butin 200 chameaux, 2000 chèvres et de nombreux prisonniers. Ensuite, il y a le récit de l'expédition dirigée par Abu Qatada vers la vallée d'Izm. Cette expédition a eu lieu au cours du mois du Ramadan en l'an 8 de l'Hégire, en janvier 630 de l'ère chrétienne. Izm est une vallée située à 36 000 de Médine à l'est, de la région du Nejd. La tribu des Banu Ashja, une branche des Radfan, y résidait. La raison de cette expédition était que lorsque le saint prophète, paix soit lui, a eu l'intention de se rendre à la Mecque pour la conquête de la ville, il a envoyé Abu Qatada vers cette vallée d'Izm, qui se trouve à l'est de Médine, tandis que la Mecque se trouve au sud de Médine. Il a adopté ce stratagème afin que les gens croient que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'est pas parti vers la Mecque, mais vers Izm. Selon un récit, le chef de cette expédition était Abdullah bin Abi Hadrad. 8 compagnons étaient partis avec Abu Qatada.
dont Muhaylim bin Juthayma al-Laythi. Abdullah bin Abi Hadrad relate: lorsque nous sommes arrivés dans la vallée d'Itham, Amir bin Azbat al-Ashja'i passait devant nous. Il s'est approché de nous et nous a adressé le salam selon la coutume islamique. Suite à cela, les musulmans ne l'ont point touché, car il avait salué selon la coutume islamique et l'attaqué et interdit selon l'enseignement de l'islam. Cependant, Muhaylim avait un différend antérieur avec cet homme. Il a donc attaqué Amir bin Azbat et il l'a tué. Il s'est emparé de ses biens et de son chameau. En dehors de cela, les compagnons n'ont rencontré aucun autre groupe, comme ils avaient été envoyés uniquement pour distraire l'attention des polythéistes. C'est pour cette raison que les compagnons sont partis de là. Pendant ce temps, ils ont appris que le saint prophète Mohammed lui était parti pour la Mecque et ils se sont dirigés dans cette direction jusqu'à rejoindre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils se présentèrent au saint prophète Mohammed lui et ils lui ont relaté toute l'histoire à propos de ce meurtre. Selon les recueils d'histoire, ce verset aurait été révélé par la suite. Ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina tabtaghuna arada al-hayati ad-dunya fa'inda Allahi maghanim kathira kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. C'est-à-dire aux croyants, quand vous vous mettez en campagne de la cause d'Allah, renseignez-vous bien et ne dites pas à celui qui vous adressera le salut de paix, tu n'es pas un croyant. Vous chercherez les biens de la vie d'ici-bas alors qu'auprès d'Allah il y a des biens en abondance. Autrefois vous étiez ainsi, mais Allah vous a accordé sa grâce aussi, donc renseignez-vous très bien. Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'il est interdit de s'en prendre à celui qui présente la salutation de paix, de lui causer du tort, de le tuer ou de le punir. Cette expédition militaire, comme mentionné auparavant, aurait eu lieu au cours de l'an 8 de l'Hégire, mais ce verset provient de la sourate An-Nisa, et ce récit est mentionné dans la Sira d'Ibn Kathir. Et il est dit à propos de la sourate An-Nisa que le consensus général est que cette sourate a été révélée entre la 3e et la 5e année de l'Hégire. Il est possible qu'en apprenant cet événement, le saint prophète Mohammed ait exprimé son désaccord en récitant ce verset. Quoi qu'il en soit, il leur a interdit de commettre pareille action en se référant à ce verset. J'espère désormais, Inch'Allah, que le récit de la conquête de la Mecque débutera bientôt. À présent, je vais évoquer un aîné de la communauté, un érudit de renom, un dévoué serviteur du califat, un serviteur incomparable de la religion qui est décédé récemment. De même, j'évoquerai un autre Ahmadi dévoué et sincère, qui était prisonnier ces derniers jours et qui est décédé en prison. Selon les témoignages dont nous disposons, il mérite le rang de martyr. Quoi qu'il en soit, je mentionnerai d'abord Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Nasir, fils de Hazrat Sayyid Mir Mohammed Ishaq Saeb. Il est décédé récemment à l'âge de 96 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le neveu de Hazrat Ammajan, Hazrat Nusrat Jihan Begum. Et il était le gendre du Muslim Maud et de Hazrat Maryam Siddiqa Sahiba. Et comme mentionné précédemment, il était le fils de Hazrat Mir Mohammed Ishaq Saeb et le nom de sa mère était Saliha Begum. Il était le petit-fils de Hazrat Mir Nasir Nawab Saheb.
Le nom de sa mère était également Saleha et elle était la fille de Hazrat Pir Manzoor Mohammad Saheb, qui était le fils de Hazrat Soufi Ahmad Jan Saheb de Ludhiana. Said Mahmoud Ahmad Saheb a reçu son éducation initiale acadienne, ensuite il a obtenu un billet à l'université du Punjab. Il a consacré sa vie en mars 1944, le jour du décès de son père Hazrat Sayyid Mir Mohammad Ishaq Saheb. Son fils Mohammad Ahmad m'a écrit que le défunt disait que le 17 mars était un jour très important pour lui. Ils lui ont demandé pourquoi le 17 mars était important. Il disait que c'était le jour où mon père était décédé. Ce jour-là, Hazrat Muslim Maud a passé toute la journée chez nous. Il a même dirigé les prières là-bas. Et Hazrat Muslim Maud a aussi prononcé un discours là-bas, dans lequel il a évoqué les services religieux de Mir Saheb, son esprit du waqf et son érudition. En entendant cela dit Mir Mahmoud Saheb, je me suis levé et j'ai dit au deuxième calife, Huzour, je me dédie, je dédie ma vie. Sur ce, Hadrat Muslim Maud a été saisi d'une grande émotion et il l'a vivement félicité. À cette époque, Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Saheb avait 14 ans. Et par la suite, il a tenu cette promesse d'une manière si exemplaire qu'il est rare d'en trouver de semblables. Ses services communautaires sont les suivants. De 1954 à 1957, il a servi ici au Royaume-Uni. Il y a travaillé comme missionnaire. Durant cette période, sur les instructions de Hadrat Muslim Maud, il a également étudié à l'école des études orientales et africaines, la SOAS. Le défunt et feu le quatrième calife étudient ensemble. Le défunt a également assumé les fonctions de secrétaire de la mission de Londres pendant un certain temps. De 1957 à 1959, il a été missionnaire réserviste au sein du Wakalat Diwan. Ensuite, en 1960, il a été nommé professeur à la Jamia Ahmadiyya. Il a exercé ses fonctions jusqu'en 1978. De 1978 à 1982, il a servi comme missionnaire aux États-Unis. De 82 à 86, il a servi en Espagne comme missionnaire. De 86 à 89, il a travaillé comme Wakil Tosnif. Et de 86 à 2010, il a servi comme directeur de la Jamia Ahmadiyya à Rabwa. Durant cette période de 1994 jusqu'à juillet 2001, il a également servi comme Wakil Ta'lim. De même, il était responsable de la cellule de recherche et responsable de l'incident sur la crucifixion. En 2005, la fondation Nour a été créée et le défunt a été nommé président de cette fondation et il a servi à ce poste jusqu'à la fin de ses jours. Hadrat Muslim Maud l'a nommé membre du Majlis Ifta le 3 juin 1962 et il en est resté membre jusqu'en novembre 1972. Plus tard, en décembre 1989, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, le quatrième calife, l'a de nouveau nommé membre du Majlis Ifta et il a occupé ce poste à vie. Il a servi à différents titres au sein de la Khodamul Ahmadiyya, notamment en tant que Mortamim et en tant que Naib Sadr. Il a également rendu de grands services dans le domaine du savoir. Il a également apporté une aide considérable à la préparation de la traduction du Saint-Coran, traduction faite par feu le quatrième calife. Et le quatrième calife en a fait mention, il a exprimé sa gratitude à son égard. Il a mentionné son nom ainsi que celui des assistants qui étaient arabois, notamment Soufi Basharat Rahman Saheb, Maulana Abdul Munir Nurul Haq Saheb, Sayyid Abdul Hayy Saheb, Maulana Dos Mohamed Saheb, Jamil Rahman Rafiq Saheb, qui ont eu l'honneur de servir lors de ce projet. Le quatrième calife a également déclaré que Mir Mahmoud Ahmad Saheb en faisait également partie. Et ces personnes, grâce à la faveur de Dieu, sont restées constamment à mes côtés, a dit le quatrième calife, et il les a remerciés.
Après avoir achevé la traduction complète en ourdou des Siyasita, le défunt travaillait sur la traduction du Musnad Ahmad bin Hanbal. De même, il travaillait sur le commentaire du Sahih Muslim. Il a également traduit le Shama'il Tirmidhi. Il a écrit des dizaines d'articles sur la Bible. Ces articles ont été publiés dans divers journaux et magazines. Il a écrit un commentaire sur le Deutéronome et sur 3 des évangiles. De même, il a réalisé des travaux de recherche de très haute qualité sur le suaire de Turin et sur le Marhami Issa et sur l'émigration de Jésus. Voici un aperçu de ces livres, certains qui ont été publiés et d'autres qui n'ont pas été publiés. Et il y a un avis du saint prophète Mohammed lui, Kana khuluquhul Qur'an. Son caractère était le Coran. Ce livre est en 3 parties. Ensuite, il y a les belles paroles de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, il a composé un petit livre, 365 jours. Il s'agit d'une sélection de dars quotidiens après la Salah. Il y a un autre dont le titre est de la Palestine au Cachemire. Il a aussi préparé une biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la lumière des écrits du Messie premier d'Islam. Cet ouvrage n'a pas été publié. Il a préparé une sélection tirée du Sahih Bukhari sur le thème de la réforme morale et spirituelle. De même, il a réfuté à la question erronée posée par le pape précédent. Feu, le 3e calife, avait fait la prière sur une pierre de fondation lors de la pose de la première pierre de la mosquée Basharat en Espagne. Et ce fut le défunt qui avait soulevé cette pierre. De même, lui et son épouse ont eu l'occasion de servir lors de l'inauguration de la mosquée Basharat en Espagne, un fait que Feu, le 4e calife, a également mentionné. Lors de l'ouverture de la Jalsa Salana en 1955, Feu, le 2e calife, avait annoncé des mariages. Il en avait 8, dont celui de Mir Mohammed Ahmad Saheb. Le 2e calife a célébré ce mariage avec sa fille Amtul Matin Saheba. Et le 2e calife a déclaré: généralement, les mariages avaient lieu le 29 décembre. Cependant, il y a quelques exceptions à ces mariages. Premièrement, il y a le mariage de ma fille Amtul Matin, mariage qui a été arrangé avec Sayyid Mir Mahmoud Ahmad, fils de Mir Mohammed Ishaq Saheb. Ensuite, il a fourni des détails à ce propos. Il a aussi mentionné que Mahmoud Ahmad étudie également à Londres. Il fait sa licence et Inch'Allah, il est prévu qu'il revienne en mai de l'année prochaine. Ensuite, le 2e calife a déclaré: j'ai demandé à mes 3 enfants. Ici, il a mentionné 3 enfants. Il a dit: j'ai demandé à Mahmoud Ahmad, qui est mon gendre. Le 2e calife a cité son nom. Il a dit: il y a Mir Mahmoud Ahmad qui est mon gendre. Il y a aussi Daoud Ahmad qui est mon gendre. Il a mentionné Sayyid Mir Daoud Ahmad. Et il a aussi Tahir Ahmad qui est le fils de Feu au Metahir. Il a mentionné le 4e calife. Le 2e calife a déclaré: je les ai laissés tous 3 là-bas afin qu'ils reçoivent une éducation et qu'ils servent la communauté à l'avenir. Je leur ai demandé d'acquérir une compétence en langue anglaise. Et s'ils acquièrent une bonne éducation en langue anglaise, étant donné que ces 3 ont aussi le diplôme de Maulvi Fazil, et étant donné qu'ils ont également fait de hautes études en arabe, si leur éducation anglaise est également de haut niveau, ils pourraient aider à la traduction du Saint-Coran et des livres du Messie premier d'Islam en langue anglaise et servir ainsi la cause de la communauté. De même, la revue des religions a besoin d'un rédacteur en chef compétent et valable. C'est pour cette raison que j'ai laissé mes enfants là-bas. Bien que dans cet état de maladie et de faiblesse, supporter de telles dépenses, avoir 3 fils qui étudient là-bas, 2 gendres et un fils, soit difficile, j'ai compris que la difficulté de la communauté est plus grande que ma propre difficulté. Le Muslim Maud avait toujours à cœur de consentir à tous les sacrifices pour le bien de la communauté. C'est pour cette raison qu'il a consenti à toutes sortes de sacrifices pour cela. Il a sacrifié ses biens, son temps et ses enfants. Sa sainteté, le 3e calife, a célébré le mariage de son fils aîné en 1982. Il a mentionné Sayyid Mir Mahmoud Ahmad Saheb et la descendance de Hazrat Mir Mohammed Ishaq Saheb.
Dans son sermon, le troisième calife a déclaré: Allah a écouté les prières de Hazrat Mir Mohammad Ishaq Saeb. Et en voyant son amour pour lui, c'est-à-dire l'amour de Hazrat Mir Mohammad Ishaq Saeb pour Allah, eh bien Allah lui a accordé la possibilité de dédier ses trois fils. Les natures des trois sont différentes l'une de l'autre, tout comme chaque personne est différente de l'autre. Mais j'ai aussi constaté que ces exemples montrent la même qualité. Il y a la même qualité qui est présente dans les trois cas. Il faut non seulement se satisfaire de ce que Dieu a donné, mais il faut s'en réjouir. Il ne faut pas seulement se satisfaire, mais il faut se satisfaire avec joie. Le troisième calife déclare que Sayyid Mir Daoud Ahmad Saeb possède son tempérament, mais il possède aussi cette qualité. Mir Masoud Ahmad travaille actuellement au Danemark depuis un certain temps pour la propagation de la foi. Il possède ces qualités qui lui sont propres, mais cette qualité se retrouve aussi chez lui. Et son jeune frère Mir Mahmoud Ahmad, dont j'annoncerai le mariage de son fils, est un Waqf Zindagi à part entière, certes, mais cette qualité est commune à tous. C'est-à-dire, ils vivent dans la joie, ils acceptent ce que la communauté leur offre et ils n'exigent rien en retour. Le troisième calife déclare: cet héritage du père a été transmis de génération en génération. Dieu a grandement favorisé la descendance de mon oncle maternel, que Dieu l'agrée, c'est-à-dire la descendance de Mir Ishaq Saeb. C'est pourquoi cet exemple a également été établi pour la communauté. Et devant la communauté sont apparus ces visages toujours joyeux et souriants en toutes circonstances, qui passent leur jour à chanter les louanges de Dieu et qui sont reconnaissants en tout temps. Ensuite, il a prié pour leur prochaine génération pour qu'ils possèdent également ces qualités. Le défunt avait également un penchant pour la poésie. Il avait mémorisé des poèmes du Messie premier d'Islam et des poèmes de Kalam Mahmoud. De plus, il composait lui-même des poèmes. Une fois, il a prodigué des conseils aux Murabi qui souhaitent venir étudier à la Jamia et qui aspirent à devenir des missionnaires. Il leur a donné un plan d'action, un excellent plan d'action que les missionnaires devraient garder à l'esprit, de même que toute personne qui souhaite venir à la Jamia et ceux qui sont déjà inscrits. Le premier point qu'il a écrit est que l'on doit se lever chaque matin à 3 heures du matin, faire ses ablutions, ce qui correspond à l'heure de la prière de Tahajjud selon l'heure du Pakistan, et d'accomplir la prière de Tahajjud et d'accomplir quotidiennement les 5 prières obligatoires en congrégation à la mosquée. Comme il s'agissait d'un conseil aux habitants de la Bois, il leur demandait d'accomplir une prière à la mosquée Moubarak. Ensuite, de prier quotidiennement pour la satisfaction de Dieu, pour l'amour du saint prophète Mohammed lui, pour l'amour du Messie premier d'Islam et pour l'amour du califat. Cinquièmement, faire du tasbih, du daroud sharif et de l'istighfar leur habitude. Sixièmement, écrire une lettre au calife de l'époque en demandant des prières avec amour et dévotion. Septièmement, accomplir ses devoirs et ses responsabilités actuelles de la meilleure façon possible. Huitièmement, servir ses parents et, s'ils sont loin, de se souvenir d'eux dans ses prières. Neuvièmement, essayer d'apprendre la traduction littérale et idiomatique du Saint-Coran. Dixièmement, lire au moins 3 fois le recueil Rouhani Khazain. Onzièmement, lire quotidiennement le journal Al-Fazal et un journal général. Ensuite, faire au moins une bonne action par jour pour servir l'humanité. Son fils Sayyid Ghulam Ahmad Farah écrit à son sujet et présente quelques points. Il déclare à propos du défunt que l'amour que mon père avait pour Allah se manifestait à travers ses prières et ses invocations à Dieu. J'ai moi-même vu ses prières à la mosquée, dit-il, dans un coin, avec un recueillement et une humilité profonde. Je ne connais pas ces soirs-là qu'il faisait chez lui, mais à l'extérieur, il avait une attitude particulière au moment de la sola. Il avait une relation naturelle et sans artifice qu'il n'affichait pas devant les gens, mais qui parfois se manifestait quand même. Les gens le remarquaient d'eux-mêmes. Par exemple, dit son fils, j'ai vu le carnet de mon père et il y voyait écrit le mot Allah tous les jours.
En y regardant de plus près, il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il remplissait son stylo d'encre, il écrivait d'abord le mot Allah. Ainsi, sur des centaines de feuilles ou des carnets, il y avait plusieurs lignes écrites uniquement avec le mot Allah. Durant ces dernières années, il avait écrit une phrase dans sa chambre « Aimerai Allah, ti amo ». Son fils lui a demandé ce que cela signifiait. Il a déclaré que c'est une phrase en langue italienne. Ti amo signifie je t'aime. Il avait écrit ceci à propos de la personne de Dieu, notamment que oh Allah, je t'aime. Il existe également un de ses poèmes de louange à Dieu. Il dit dans un de ses vers que j'obtienne que j'ai toujours ta vision et tes paroles. Durant sa maladie, il avait subi une opération d'appendicite une fois. Et il a entendu une voix disant « Assalamu alaikum » et il était guéri. Sa philosophie de l'adoration et des prières était également liée à sa relation avec Dieu. Ces deux concepts ne peuvent être séparés. Plusieurs fois, il a expliqué la façon de faire sa prière de tahajjud, disant qu'il récitait d'abord des louanges à Dieu et des prières pour sa relation avec Dieu. Un jour, il a expliqué qu'il récitait quotidiennement dans sa prière de tahajjud les vers du poème de son oncle Hazrat Dr. Sayyid Mir Muhammad Ismail Saheb, poème qu'il avait composé sous le titre de Toum ou de toi. Le premier vers se dit ainsi: Tu es le remède à la douleur de notre cœur, tu es notre bien-aimé, tu es notre objectif et notre objectif est toi. Il a également expliqué la façon d'accomplir la prière de tahajjud que je présente brièvement. Son fils explique qu'après la louange de Dieu et le Daroud Sharif, il priait séparément pour le Messie premier d'Islam et sa famille et ses califes, ainsi que pour le Muslim Maud et sa famille. Il commençait par son grand-père Hazrat Mir Nasir Nawab Saheb. Il descendait progressivement. Il pensait d'abord à sa fille, ensuite à ses fils, et ensuite il considérait la prière comme le principal moyen pour s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Son amour pour le califat était évident, mais son amour le plus profond était pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un amour véritable. Il s'efforçait de suivre la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela se manifestait dans chacun de ses actes, dans le moindre des détails. Son fils relate qu'à une ou deux reprises, le défunt était assis sur une chaise inconfortable et lui, son fils, était sur une autre chaise qui était confortable. Son fils s'est levé et lui a laissé sa place, mais le défunt ne s'y est pas assis parce que le saint prophète Mohammed lui avait interdit de déplacer quelqu'un pour prendre sa place. Il aurait déclaré que bien sûr tu es mon fils, mais cela est contraire à la sunna du saint prophète Mohammed d'occuper la place assise de quelqu'un d'autre, donc je ne m'assierai pas. De même, en allant et en venant sur le chemin, il s'efforçait d'être le premier à saluer. Le vendredi, après la prière du vendredi et après la prière d'Asr, il restait absorbé dans la prière et il n'aimait pas que quelqu'un vienne le voir pendant ce temps, car le saint prophète Mohammed lui avait déclaré que c'était un moment de l'acceptation des prières. Son fils raconte que nous, ses enfants, évitions même de nous approcher de lui à ce moment-là. Il nous conseille vivement de réciter abondamment le Daroud Sharif le jour de la naissance et le jour du décès du saint prophète Mohammed lui, ainsi que le jour de la naissance et le jour du décès du Messie premier d'Islam. Lui-même, il a récité souvent Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Son fils relate: Une fois, je suis parti à Qadian et il m'a écrit une prière et m'a dit de la réciter une fois en son nom, c'est-à-dire au nom de Mir Saheb, dans chaque pièce du Darul Masih, et de réciter également cette prière sur la tombe bénie du Messie premier d'Islam. En 1990, une affaire a été intentée contre lui suite à une expression d'opinion lors de la Majlis Shura. L'affaire portait sur l'article 298c, mais le juge lui a dit qu'il avait insulté le saint prophète Mohammed lui et ses compagnons dans son discours. Le défunt a vivement rejeté cela devant le juge et il disait que cela lui causait une grande souffrance. Le juge lui a dit que vous, Mir Mahmoud Ahmad, avez utilisé des propos blasphématoires à l'égard du saint prophète Mohammed lui et de ses compagnons lors du débat.
Suite à cela, Mir Mahmoud Ahmad Sab a répondu que c'est une accusation très grave portée contre moi, c'est un mensonge. C'est un pur mensonge et un mensonge. Je vénère sincèrement le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ses compagnons, et j'ai une foi inébranlable en sa naboua. Il a dit que je suis un sayyid et je suis un descendant du prophète et je maudis celui qui ment. Il a fait cette déclaration avec beaucoup d'audace devant le juge. Durant les derniers jours de sa maladie, il a récité souvent le Darud Sharif. Lors de ses prières, il répétait souvent ces mots « Je suis l'esclave de Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ». Il exprimait également son amour pour le Messie promis salam, et cela était un exemple en soi. Son fils déclare « Je me souviens qu'en 1989, à l'occasion des célébrations du centenaire de la communauté, le journal Al-Fazal de Rabwa avait interviewé les aînés de la communauté. Le défunt avait tout simplement dit que le plus grand miracle accompli par le Messie promis l'Islam est qu'il a rétabli le lien entre l'homme et Dieu. C'était là ses paroles ou quelque chose d'approchant. Parfois, durant sa maladie, il ne pouvait pas se rendre à Qadian. Il s'y préparait et le voyage était annulé, mais à la fin, il y avait un tel amour, un tel désir de se rendre à la tombe du Messie promis l'Islam à Qadian qui le poussait à s'y rendre malgré sa souffrance. La lecture du Saint-Coran, la lecture du Sahih al-Bukhari et le recueil Rouhani Khazain étaient une routine quotidienne dans sa vie et il nous encourageait également à en faire de même. Il encourageait ceux qui venaient le voir à lire ses ouvrages. En 1990, il a été poursuivi en justice et il a passé une nuit dans le commissariat de Chiliout. Son fils raconte « Quand je suis parti le voir, il m'a demandé de lui apporter un seau, un gobelet et le Brahim Ahmadiyya. Mais Rochil Ahmad Sab, qui était présent, lui a dit « Comment pourras-tu lire un livre aussi difficile dans une cellule aussi étroite et par une telle chaleur ?» Il a dit « Ce n'est pas difficile pour moi, je l'ai lu 5 fois auparavant. » Quoi qu'il en soit, ils ont passé cette période dans un lieu étroit avec beaucoup de difficultés pendant des jours de chaleur, ne serait-ce qu'un seul jour. Comme sa nature était délicate et raffinée, c'était une grande épreuve pour lui. Mais même dans cette situation, il se souciait de lire les ouvrages du Messie promis l'Islam. Il avait une grande connaissance des sciences religieuses, notamment de l'islam, du judaïsme et du christianisme. Il avait une expertise particulière dans la comparaison des religions et il était mécontent de la jurisprudence traditionnelle. Il conseillait toujours de se guider par le Saint-Coran, par la Sunna du Saint-Prophète, paix soit sur lui, et hadith authentiques, et la parole du Messie promis l'Islam et de ses califes. Il lisait assidûment des ouvrages de sciences profanes, en particulier les sciences exactes, l'histoire et même des livres sur la randonnée pour le plaisir. Il connaissait très bien la poésie anglaise et ourdou et il se souvenait des vers de nombreux poètes. Il écoutait aussi de la poésie sur son iPad. Il avait le don des langues et il maîtrisait particulièrement bien l'ourdou, la langue arabe, la langue anglaise ainsi que l'espagnol, l'italien et l'hébreu. Il suivait régulièrement des émissions italiennes à la télé et sur son iPad. La raison en est que Hadrat Muslim Maud lui avait demandé à une époque d'apprendre l'italien et il avait exprimé son intention de l'envoyer en Italie. Et il disait que le calife lui avait dit « Apprends la langue italienne ». Il disait « Je suis en train d'apprendre l'italien ». L'ordre n'a pas été annulé et est toujours valable pour moi, c'est pourquoi je vais continuer. Il consentait aussi au sacrifice financier avec un grand enthousiasme et de la même manière il s'acquittait immédiatement de sa hissa jaydad, quelle que soit la propriété qu'il avait reçue en héritage. Mubashir Aya Saheb, actuellement le principal de la Jamia arabe, a écrit que Mir Saheb a mené une vie très innocente et pieuse. Extrêmement raffiné mais humble et modeste, il est resté un exemple élevé de contentement et de confiance en Dieu. C'était un océan de savoir et de sagesse et il était un très grand érudit.
Tout cela est exact. Il était à la fois exégète et spécialiste du hadith. Il était le premier érudit chanceux de l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya à avoir eu la possibilité de traduire le Saint-Coran et de traduire en ourdou l'ensemble du Sira Sitta. La vie de Mir Sahib était dévouée au travail et au travail uniquement. Le mot congé n'existait pas dans le dictionnaire de Mir Sahib. Mir Sahib était sans aucun doute une entité représentative du califat qui nous a montré et expliqué l'obéissance et l'amour du califat. Il a démontré par ses actions ce que signifie le respect du califat. Il était malade, mais se rendait à l'heure à vélo à la Jamia. La Jamia commençait à 7h20 le matin et il arrivait à 7h20. Il était tombé de vélo 2 ou 3 fois en raison de son état et je lui ai dit d'attendre jusqu'à 10h et de se rendre à la Jamia à 10h. Il a considéré cela comme un ordre. Ensuite, il se rendait au bureau à 10h. Mubashir Sahib écrit qu'un jour, il a vu le défunt se promener dans le véranda avant 10h. Mubashir Sahib déclare que j'ai attendu un moment. Ensuite, je suis parti lui demander pourquoi il se promenait dehors et pourquoi il ne rentrait pas. Il a répondu qu'il n'était pas encore 10h et qu'il avait reçu l'ordre du calife de se rendre au bureau à 10h du matin. C'est pourquoi il irait au bureau à 10h. Il était un exemple d'obéissance. Il était un modèle pour les gens, aussi bien pour les supérieurs que pour les subordonnés. Tanvir Nasir Sahib, un Murabbi à Qadian, relate qu'il se souviendrait toujours d'un incident concernant le défunt. Cet incident est qu'un jour, il était assis dans la mosquée Mubarak à Qadian et Mir Sahib, le défunt, se promenait dans la première rangée de la mosquée. Il faisait des va-et-vient. Tanvir Nasir a beaucoup apprécié et savouré sa promenade et ses prières. Il relate « Après un moment, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis avancé pour lui demander quelle était la raison pour laquelle il faisait des va-et-vient dans la première rangée de la mosquée. Le défunt m'a répondu qu'il avait vu Hadrat Muslim Maud Aradutano se promener à cet endroit et qu'il suivait ses traces et ses pas. C'était là une affection singulière qu'il avait pour Hadrat Muslim Maud Aradutano. Feroz Alam Sahib écrit que lors de ma deuxième ou de ma troisième année à la Jamia, le défunt a commencé à servir en tant que principal. C'était là notre chance, notre bonheur. Grâce à sa personnalité exemplaire, il nous a éduqués bien au-delà de l'enseignement, et ce, en étant un érudit agissant. J'écoutais ses cours et autres autant que possible et je tentais de les mettre en pratique. Il nous a enseigné la religion comparée et il nous dictait et expliquait souvent les arguments que le Messie prophète d'Islam avait présentés dans ses écrits. Je me souviens qu'une fois, il nous parlait des miracles de Jésus-Christ. Soudain, sur un ton interrogateur, il a demandé « Les miracles se produisent-ils encore aujourd'hui ?» Ensuite, il a relaté sa propre expérience et il a dit qu'une fois, pendant les journées de la Jalsa, alors qu'il était de service quelque part, il avait très peu de nourriture. Soudain, beaucoup d'invités sont arrivés et il a commencé à distribuer la petite quantité de nourriture disponible. Dieu a continué de bénir ce repas et tout le monde a mangé sans ressentir de manque. Le petit-fils du défunt, Hashir Ahmed, est en train de servir comme missionnaire. Il écrit à propos du défunt que « Mon défunt grand-père avait un grand amour pour Dieu le Tout-Puissant. Il a laissé une étrange empreinte de l'amour de Dieu dans le cœur de chacun, dans les grands et les petits. Il était régulier dans la prière de Tahajjud dans les prières obligatoires. Maintenant qu'il est devenu missionnaire, il doit tenter de suivre les traces de son grand-père. Il ajoute son amour pour le Saint-Coran était tel qu'on n'avait jamais vu un tel amour auparavant. Il avait l'habitude de faire de longues récitations après la prière de l'aube. Quand j'étais enfant, j'ai eu l'occasion de vivre chez lui pendant un certain temps, et après avoir prié la prière de Tahajjud, il me réveillait pour la prière de l'aube. Ensuite, il faisait de longues récitations. Il lisait avec beaucoup d'attention et d'amour le Saint-Coran, et cela avait une grande influence sur moi. Je me suis enrôlé à la Jamia du Canada, et quand je me rendais au Pakistan, il me demandait si l'on enseignait la traduction du Saint-Coran séparément ou ensemble avec son exégèse. Je lui disais séparément,
Et il en était heureux car il disait que les gens connaissent l'exégèse mais pas la traduction. Il évoque également son amour pour le Messie premier l'Islam en disant que les défunts avaient un amour fou pour le recueil Rouhani Ghazain. Le défunt m'a dit à plusieurs reprises qu'il avait lu les livres du Messie premier l'Islam de nombreuses fois, mais que de nouveaux sujets en ressortaient à chaque fois. Il me disait que si tu lis le Rouhani Ghazain, tu comprendras le Coran, les hadiths et la Sira. Il m'avait également dit une fois, certainement, il a lu tous les livres du Messie premier l'Islam au moins à 3 reprises, et certains livres il a lu plus de 3 fois. Mais son humilité était extrême et il n'a jamais fait étalage de son savoir. Une fois, dit son petit-fils, nous écoutions le sermon ensemble et l'électricité s'est coupée à la maison. L'électricité se coupe souvent à Rabwa au Pakistan. La télé s'est éteinte, j'étais petit et je voulais partir. Il m'a dit « Assieds-toi, comment sais-tu quand l'électricité va revenir et le sermon du calife va débuter de nouveau et tu vas manquer quelques mots ?» Cela était insupportable pour lui. Il a dit « Assieds-toi et récite des prières. Tu n'as pas la permission de partir. » Et il y a aussi beaucoup de bénédictions en cela. Une fois, il y avait un événement et je devais prononcer un discours, mais il n'a pas été informé en avance et il n'a pas pu suivre ce discours. Il a essayé sur la MTA, mais c'était déjà terminé à ce moment-là. Il a demandé à un jeune de le mettre sur l'iPad, mais c'était dans une autre langue, mais il a continué à écouter. Quand je suis venu, je lui ai mis en langue ourdou et il était très heureux, il était très reconnaissant que j'ai pu l'aider et je lui ai accordé une faveur. Il exprimait également sa gratitude envers les enfants. Amir Safir Saheb, le rédacteur en chef de la Revue des religions, dit qu'il a vu en lui un exemple étrange et extraordinaire d'obéissance au califat. Il déclare que je suis arrivé dans ce département et j'avais dit à Amir Safir Saheb qu'il devait contacter des savants et leur demander d'écrire des articles pour la revue. Et je l'avais cité le nom de quelques savants, dont Mir Mahmoud Ahmad Saheb. Amir Safir déclare que j'ai vérifié, il était au Pakistan. Alors, il ne devait pas dormir, c'était vers 10 ou 11 heures du soir. Ses proches m'ont dit que non, il ne dormait pas à cette heure. J'ai téléphoné et son épouse a décroché. Je lui ai dit que je voulais lui parler. Elle a répondu qu'il dormait. Mais pendant ce temps, Mir Saheb s'est réveillé. Il a entendu la sonnerie du téléphone ou s'est réveillé en entendant la conversation. Il a pris le téléphone et Amir Safir déclare que je lui ai dit que le calife avait dit qu'il devait écrire un article sur tel ou tel sujet. Il raconte qu'il a répondu qu'il ne comprenait pas pour le moment et qu'il me le dira le matin. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, Mir Saheb m'a envoyé un article de 15 pages. Je l'ai envoyé à Amir Safir en lui disant que cet article venait de lui et que Mir Saheb avait écrit qu'un jeune garçon l'avait appelé la nuit pour lui dire que le calife avait dit qu'il devait écrire cet article. Il avait donc écrit cet article et il envoyait la première partie de 15 pages et il enverrait d'autres parties à l'avenir. Voilà à quel point il était obéissant. J'ai déjà parlé de sa ponctualité, il n'entrait pas au bureau avant 10 heures. Il y avait l'exposition sur le suaire de Jésus. Le suaire était exposé lors de la Jalsa Salana ici au Royaume-Uni et il participait à l'exposition chaque année et il présentait des explications complètes à la lumière des enseignements du Messie premier l'Islam. Amir Safir écrit qu'il disait que les missionnaires, lorsqu'ils étudient un sujet scientifique, accordent plus d'attention aux références mondaines qu'aux aspects essentiels, c'est-à-dire qu'aux aspects présentés par la communauté, mais sa méthode était de comprendre d'abord complètement les écrits et la position du Messie premier l'Islam, puis de considérer les aspects non communautaires ou laïques et non l'inverse.
Il déclare que Mir Saheb, le défunt, présentait avec beaucoup de confiance la croyance du Messie premier d'Islam aux plus grands experts mondiaux sur le suaire. Il leur présentait l'histoire de la survie de Jésus suite à la crucifixion. L'équipe de The Review of Religions a travaillé sur ce sujet depuis longtemps, sous différents angles et sous différents aspects. Leur tentative était de présenter tous les aspects scientifiques, historiques et théoriques liés au suaire afin de renforcer la position de la communauté ahmadiyya. Mais la stratégie de Mir Saheb était différente. Sa position était la suivante. Le Messie premier d'Islam avait mis l'accent sur le Marham Isa, la pommade de Jésus, et les points de vue du Messie premier d'Islam devaient servir de base et les autres aspects devaient être considérés comme secondaires. Et il a maintenu cette position à plusieurs reprises, affirmant que la pommade de Jésus était la clé pour comprendre l'événement de la crucifixion. Bien que les efforts de l'équipe de la Revue des religions aient renforcé l'image de la communauté et amélioré les relations avec les experts, ils n'ont pas eu d'impact décisif sur le plan scientifique. Cependant, l'approche de Mir Saheb a finalement porté ses fruits. Barry Schwartz, le spécialiste du suaire de Turin et le photographe le plus renommé à l'époque, a lui-même admis que si vous prouvez réellement votre point de vue concernant le Marham Isa, cette pommade de Jésus, je devrais admettre que Jésus a effectivement survécu à la crucifixion. Il existe d'innombrables récits à son sujet écrits par des gens, par ses enfants, par ses descendants et d'autres personnes, ainsi que par ses connaissances et les missionnaires. Il est difficile de tout relater. Un point a été évoqué par tout missionnaire. Beaucoup, au moins, si ce n'est tous, ont présenté ce point commun, notamment que le défunt disait qu'il fallait s'accrocher à un mot, le mot qabr, et d'agir en conséquence. Il expliquait la signification du mot qabr en disant que qaf signifie le Coran, ba signifie Bukhari, le livre de hadith, et ra signifie les trésors spirituels, Ruhani Khazain. Il disait que si vous en devenez expert, si vous les maîtrisez, si vous essayez d'agir en conséquence, si vous essayez d'en tirer de la science et d'en tirer de la spiritualité, eh bien vous allez réussir, vous allez atteindre votre objectif. De toute façon, le mot même qabr ou tombe est tel que si l'homme s'en souvient, eh bien il va se souvenir de Dieu le Tout-Puissant. Et quand on se souvient de Dieu, on essaye aussi d'agir avec taqwa. En tout cas, le défunt était un très grand soutien et un assistant du califat, un dévoué serviteur qui appliquait chaque parole du calife à la lettre. Il était fidèle. Un sultan Nasir comme lui est très rare. Il était un érudit pratiquant, et pour ma part, je ne vois pas d'exemple comme lui pour le moment. Il n'y a aucune pénurie dans les trésors de Dieu. Que Dieu le Tout-Puissant fasse que de tels exemples se produisent encore, et que Dieu accorde au califat de l'Ahmadiyya des assistants fidèles, sincères et respectueux, et qu'il fasse en sorte que ses enfants soient les héritiers de ses prières, et qu'Allah accorde à ses enfants la capacité de suivre ses actions et ses conseils. Le deuxième hommage que je vais rendre, comme je l'ai dit, sera celui d'un Ahmadi qui est décédé en captivité ces derniers jours. Il s'agit du docteur Tahir Mahmoud Saheb de Karachi. Il était le fils de Ghulam Rasoul Saheb. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Au moment de son décès, il était âgé de 70 ans. Selon les détails, le défunt Tahir Mahmoud, président de la circonscription de Malid Colony à Karachi,
ainsi que 2 autres personnes, Ijaz Hussein et Ayaz Hussein, ont été inculpés et arrêtés par la police à Malik Colony, à Karachi, sous prétexte du style architectural de la mosquée, du fait qu'ils avaient accompli la prière du vendredi là-bas. Ils avaient d'abord obtenu une libération sous caution avant l'arrestation, mais leur caution a ensuite été annulée et ils ont été arrêtés. Pendant qu'ils étaient au tribunal pour la caution, une foule d'opposants et d'avocats opposés les ont attaqués, ils les ont agressés et ils les ont menacés de conséquences dangereuses. Et même un policier a dit à la foule qu'il allait leur tirer dessus. Ils ont également été torturés au poste de police. Ils ont été contraints d'utiliser un langage abusif envers le Messie premier d'Islam et ses califes, mais ils sont restés fermes et ils ont fait preuve de constance. Ensuite, ils ont été placés en détention judiciaire et ils ont été transférés en prison. Le défunt a passé 2 mois en prison et quelques jours avant son décès, son état s'est détérioré en prison en raison d'une infection rénale. Il a ensuite été transféré à l'hôpital, mais il est décédé quelques jours plus tard. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Même à l'hôpital, au moment de son décès, il était menotté. Ses mains étaient menottées. Son décès pourrait aussi être dû à la torture. Il aurait subi des blessures internes. Cela pourrait en être la cause. À cet égard, il a enduré les épreuves de la captivité. Il a été frappé, il a été tabassé devant le tribunal. Et ces preuves sont telles qu'à cet égard, il a atteint le rang du martyr. Et il entre dans la catégorie des martyrs. Le défunt était également inclus dans le système d'Al-Wasiya et il a eu l'occasion de servir en tant que sadar, en tant que secrétaire de Dawati Ilallah, et il a servi dans les organisations auxiliaires de la communauté en différentes capacités. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son oncle, Hakim Ahmaddin Saheb, qui a prêté le serment d'allégeance et qui avait rejoint l'Ahmadiyya dans les années 20 pendant le règne du deuxième calife par l'intermédiaire de Hazrat Maulvi Imam Din Saheb, un compagnon du Messie premier d'Islam. Après cela, son père a également accepté l'Ahmadiyya. Le défunt aidait les pauvres en secret et il leur apportait un soutien financier. Il a marié plusieurs filles pauvres. Même en prison, il aidait ses co-détenus. Lors des visites pendant son emprisonnement, lorsqu'on lui demandait s'il souffrait en prison, il répondait « Comment pourrais-je souffrir? Je suis venu ici pour la cause de la religion. J'ai l'opportunité de faire du tablir ici. » Même dans ces conditions, il ne cessait de prêcher sans peur et avec courage. Le 17 janvier 1988, une plainte a été déposée contre Tahir Mahmoud au poste de police de Malik Colony à Karachi. La plainte disait qu'un plaignant affirmait que le défunt avait fait prêter le serment d'allégeance à son jeune frère et il avait été emprisonné à l'époque. C'était la 2e fois qu'il avait l'honneur d'être emprisonné. Ainsi donc, il a dû faire face à l'opposition. Il a été attaqué à 3 reprises, mais il a remis son sort à Dieu. Il avait rêvé qu'un assaillant était entre les mains d'Allah. Ensuite, cet homme, qui était son ennemi, a été tué dans une querelle. Les 2 autres sont venus chez le défunt pour demander pardon pour leurs actes et il leur a immédiatement pardonné. Et il n'a pas intenté de procès. L'épouse du défunt témoigne qu'il était exemplaire avec eux et qu'il était dévoué à la communauté. Quand il rentrait le soir, je ne lui faisais jamais de reproches et je ne l'arrêtais pas car j'avais l'intime conviction que grâce aux actions de mon défunt mari, Dieu pourvoyait à nos besoins de manière invisible. Un de ses enfants est un missionnaire et il est un Waqf Zindagi de la communauté. Il écrit que durant les années 80, son père a eu l'honneur d'être emprisonné au nom de Dieu. À cette occasion, la police l'avait beaucoup torturé. Et lorsque quelqu'un lui disait à propos de la torture de faire attention désormais, il répondait avec beaucoup d'émotion
J'avais déjà subi les coups de la police et je n'ai plus aucune peur, aucune crainte. Désormais, j'invite ouvertement à Allah. Outre son épouse, Madame Bashira Sahiba, le défunt laisse derrière lui une fille et 3 fils. Son fils, qui se nomme Munir Mahmoud Saab, est en train de servir comme missionnaire de la communauté là-bas au Pakistan. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde le pardon, qu'Allah élève son rang et qu'Allah accorde à sa descendance la possibilité de suivre ses traces et de marcher sur sa voie. Après la prière de Jumu'ah, je dirigerai à la prière funéraire des défunts. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.